computer. OK, donc nous allons continuer. J'espère que vous avez lu, je ne sais pas, je vous ai envoyé, je demandais de lire Romains 9, 10 et 11. J'espère que vous avez lu et que vous avez lu la Bible comme il faut lire normalement, sans chapitre, sans verset. Mais ce qui est intéressant avec Romains 9, 10, 11, c'est que même si on le lit avec les autres chapitres et versets qu'il y a avant, ces trois chapitres sont collés ensemble. C'est vraiment séparé. C'était une parenthèse que Paul ouvre dans la lettre Romains, avant donc de passer à la pratique du livre qui commence à partir du chapitre 12, qui dit « Je vous exhorte donc, frères, à cause de la miséricorde de Dieu, d'offrir vos corps en sacrifice. » Avant ça, donc, il parle donc d'Israël dans son rôle dans l'histoire et son rôle, ce que Dieu réserve pour Israël. Donc, ça, c'est Romains 9, 10 et 11. Donc, dans la semaine dernière, donc, nous avons lu, nous avons parlé, je vais passer brièvement dans tout ce que nous avons dit semaine dernière, juste pour vous faire un récapitulatif. C'était surtout dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, ça va être dans le Nouveau. Donc, laissez-moi mettre un petit coup là. OK. Nous allons donc parler surtout dans le Nouveau Testament aujourd'hui. Dans la semaine dernière, nous avons donc parlé donc de cet attribut tout particulier que Dieu a. Dans Deutéronome chapitre 4, le verset 24, il se décrit comme « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Nous avons parlé donc de tout ce que Dieu a fait. Nous avons défini le verset, le mot la jalousie dans le dictionnaire Larousse et puis la jalousie dans la langue hébreu et la langue grecque. Donc, c'est surtout ce désir vif de posséder, de garder quelque chose qui est en nous, de ne pas laisser une autre personne la prendre. Et ça peut déboucher, bien sûr, sur de la haine et de la colère. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé pour Israël. Nous avons donc lu certains versets que Dieu décrit comment donc il a choisi Israël, comment il s'est approprié Israël, qui n'était rien du tout. Il a fait Israël devenir donc la prunelle de ses yeux. Donc, il a aimé Israël, il a gardé Israël, il a protégé Israël, il a nourri Israël. Donc, et tout ce qui touchait à Israël, touchait à Dieu. C'est cela veut dire donc cette expression être la prunelle de son œil, veut dire donc que Dieu est sensible à tout ce qui se passe avec sa possession en lui. Sa possession, donc, c'est Israël. Et Dieu était très sensible. Donc, tout ce qui touchait à Israël, touchait Dieu. Nous avons vu le psaume 17, le verset 8. David lui-même demandait à Dieu de le garder comme la prunelle de l'œil. Il savait donc qu'il était tout particulier, était tout spécial dans la main de Dieu. Il voulait donc que Dieu le considère comme spécial. Et c'est ce que Dieu a fait au fait en lui, même s'il a péché, mais Dieu l'a quand même eu pitié envers lui, il lui a pardonné. Nous avons donc eu Ésaïe, Zacharie, le chapitre 2, le verset 8. Nous avons vu ce verset-là la dernière fois, où Dieu dit donc, celui qui vous touche la prunelle de son œil. Je voudrais juste vous mettre une petite parenthèse. C'est assez extraordinaire, comme j'avais mentionné la dernière fois. Donc, aujourd'hui, toutes ces nations que Dieu a utilisées pour punir Israël, toutes ces nations qui ont dominé Israël depuis le tout début, depuis l'époque esclavage, depuis donc l'Égypte jusqu'à l'Empire romain. Aucune nation n'est plus là aujourd'hui. Aucun empire n'est plus là. C'est assez extraordinaire. Ni l'empire, donc, ni les pharaons, ni l'empire babylonien, ni l'empire grec, ni les Mèdes et les Perses. Quoique il y a un reste des Perses qui reste, c'est l'Iran, qui va poser problème à l'Israël plus tard. Il y a une petite nation, non, ce n'est pas un empire aujourd'hui, donc ils ne sont pas une grande nation économique ni puissant militairement. Ils essaient de le devenir. On verra sur ce que ça va déboucher. Donc, j'ai pas hasard cette semaine-ci, je suis tombé sur une vidéo, je ne sais pas pourquoi, c'était une conférence juive, quelqu'un qui faisait une conférence dans une université à Tel Aviv avec les étudiants juifs. Et il a raconté, il a dit cette chose assez extraordinaire. Il dit, toutes ces nations qui nous ont dominés pendant plus de 3500 ans, pas une nation, pas un empire est là aujourd'hui. Ni les Assyriens, ni l'Empire romain, ni les Grecs, ni les Mèdes, ni les Perses, ni les Pharaons. Il a dit exactement la même chose. C'est assez extraordinaire. Il dit, ils sont tous partis, leur culture a disparu, leur bâtiment, leur temple en ruine, leur religion disparaît. C'est extraordinaire. Mais puis il a ajouté que nous, les Juifs, nous avons toujours la Torah. C'est ce qu'il a dit. Et c'est extraordinaire parce que quand il a dit cela, il dit ting, ils sont fiers de la Torah. Il a encouragé donc tous les jeunes gens qui étaient dans l'université à étudier, à apprendre la Torah. La Torah, c'est la loi que Dieu avait donnée par Moïse. Il dit, eux, ils ont Moïse. Il a dit cela, nous avons Moïse. Il a dit cela. Mais Jésus dit quelque chose d'assez extraordinaire à Israël. Il dit, vous sondez les Écritures. C'est ce que les jeunes Juifs font actuellement dans certaines universités. Ils sondent les Écritures, ils cherchent le Messie. Jésus dit, ces Écritures parlent de moi.
et vous ne voulez pas venir vers moi. Et vous cherchez, vous pensez que ces Écritures vous donnent la vie. Vous avez raison, mais la vie vient de moi parce que ces Écritures parlent de moi. Donc, ils ne voulaient pas aller vers Jésus-Christ. Donc, ils n'ont pas la vie. La Torah est un peu inutile pour eux parce qu'ils ne voient pas ce qui est essentiel dans la loi, Jésus-Christ. Qui est donc, comme si vous avez lu Romains chapitre 10, il y a un verset qui dit Christ est la fin de la loi, c'est-à-dire Christ est le but de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, les Juifs ne voient pas cela, malheureusement. Donc, je voulais juste mettre cela en parenthèse parce que j'ai trouvé cette vidéo quand même assez, assez extraordinaire, la façon dont il a parlé, dont ils sont fiers de leur race, ils sont fiers de leur religion, ils sont fiers de leur pays, ils sont fiers de tout ce qui s'est passé dans leur histoire, est-ce qu'ils sont malgré tous les tourments qu'ils ont eus. Ils sont vraiment fiers, les Juifs. Un jour, Dieu va les reprendre, va leur ouvrir les yeux à travers malheureusement beaucoup de larmes, beaucoup de sang, encore une fois. Ça va venir malheureusement pour eux. Donc, puis nous avons donc, comme Dieu donc a protégé Israël, Dieu ne dormait pas sur Israël, il veillait sur Israël et comme il a promis à Abraham, donc il va les maudire, tous ceux qui maudissent, ceux qui vont maudire les descendants d'Abraham, et c'est ce qui s'est passé. Et tous ceux qui bénissent Israël ont été bénis. Donc, c'est assez extraordinaire. Et quand Israël a été emporté pour la première fois en exode à Babylone par le roi Nébuchadnezzar, c'est pas Israël, c'est Juda plutôt, Dieu avait donné ce commandement à travers le prophète Jérémie. Vous irez dans ce pays, vivez dans ce pays, faites des enfants, plantez, bâtissez des maisons, priez pour la paix là où vous serez, là où vous allez être, priez pour la bénédiction de ce pays dans lequel. Et c'est assez extraordinaire, partout où Israël a été, dans tous les pays où ils ont été déportés, quand les peuples les ont acceptés et quand ils ont partagé ensemble, on a laissé le peuple d'Israël, les Juifs, les descendants, ceux qui restaient, grandir, le pays a prospéré. Le pays a prospéré. C'est assez extraordinaire. Quand ils ont commencé à punir, à bannir, à déporter, à tuer, ben, là, le pays a commencé à dégringoler. C'est ce qui s'est passé en Allemagne, c'est ce qui a emmené la Deuxième Guerre mondiale, malheureusement, avec tout le massacre qu'il y a eu par la suite. Donc, ça, c'est une autre parenthèse. Et nous avons lu aussi Isaïe 43 pour vous dire qu'Israël, malheureusement, eh ben, ils se sont lassés de Dieu. Ils ont couru vers d'autres amants. Nous connaissons l'expression créole, nous te connaissons qui bien va vous y aller, je te connais. Donc, ils ont couru vers d'autres maris, d'autres amants. Ils ont refusé que Dieu soit leur seul mari, si vous voulez, parce que Dieu a épousé Israël. Hein, Dieu était leur père, Dieu était leur mari. Donc, ils n'ont pas voulu cela, ils ont couru vers d'autres dieux. Donc, Dieu a fermé les yeux finalement sur Israël. Lui qui ne dormait pas, lui qui veillait sur Israël, donc il a fermé son œil. Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Ben parce qu'il était jaloux. Il a une jalousie, c'est sa possession, c'est son œuvre, c'est son peuple qu'il a retiré, qu'il a formé par une seule personne, qu'il a bâti lui-même un territoire qu'il a donné à ce peuple. Donc Dieu les aimait, Dieu vraiment les aimait comment dire, une maladie d'amour, si je plaît, une maladie, jalousie maladie, je ne sais pas, mais Dieu les aimait fort, très, très fort. Donc, ils ont couru derrière d'autres amants, d'autres maris, etc., d'autres dieux, ils ont allé vers d'autres elles, et ils ont refusé que Yahweh, donc le nom de Dieu, soit le elle, soit le seul Dieu. Et Dieu était en colère. Et ces flammes de feu, son odeur de feu s'est abattu donc sur Israël. Donc, ils ont payé le prix, malheureusement. Et puis, nous avons, donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir sur Top Chrétien ou sur d'autres softwares bibliques, si vous avez d'autres programmes bibliques, les différentes versions de Cantique des Cantiques, le chapitre 8, le verset 6. Il y a plusieurs versions, j'avais mis ça. Nous avons revenu donc Isaïe chapitre 5. Et puis, nous avons commencé donc à parler de ce que Jésus-Christ donc lui-même a dit. Comme Dieu avait promis, donc Dieu avait dit que vous serez livrés sous les yeux de toutes les nations. Isaïe, chapitre 5, le verset 8, à cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais à toi et j'exécuterai au milieu de toi mes jugements sous les yeux des nations. Et c'est ce qui s'est passé. Et Jésus-Christ lui-même est venu confirmer cela par la suite. Israël a été livré aux nations. Les nations ont marché sur Jérusalem. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Il y a des choses atroces qui s'est passé. Vous savez, depuis qu'Israël est retourné pour la première fois sous Ezra et Zérubabel, etc. Quand ils ont recommencé à rebâtir le temple, ils ont rebâti le temple, etc. Mais ils ont eu beaucoup de problèmes quand l'Empire grec a envahi, dominé donc tout le Moyen-Orient.
il y avait un roi qui a commis des atrocités à Jérusalem. C'est pour ça qu'il y a l'histoire des Maccabées, si vous voulez, dans le livre apocryphe. Il y avait un petit groupe qui ont essayé de se rebeller contre cela. Ils ont beaucoup souffert jusqu'à l'époque de Jésus-Christ, où l'Empire romain a dominé donc Israël. Et là aussi, ils ont voulu se rebeller. Et les Romains sont venus après, donc, en l'an 69 et 70, là, ils ont massacré, ils ont tué, ils ont emmené beaucoup de Juifs captifs, ils ont effacé, on peut dire, Israël de la carte. C'est ce que l'Empire romain a fait. Donc, Jésus-Christ a dit au verset 38, voici votre maison vous sera laissée déserte, désolée. C'est ce qui s'est passé jusqu'en l'an 1948. Donc, ils ont recommencé à avoir un territoire. Ils ne dominent pas encore tout le territoire, ils ne dominent pas encore tout Jérusalem. Les nations dominent encore une partie de Jérusalem. Il y aura un conflit peut-être à cause de cela plus tard. C'est ce qui va se passer. Donc, on ne sait pas trop. Et en attendant, dans ce que nous avons dit dans la dernière fois, en attendant, depuis l'an 70 jusqu'à présent, depuis Paul, nous allons voir ce verset-là tout à l'heure, depuis Paul, quand il a prêché aux Juifs qui refusaient de l'écouter, jusqu'à aujourd'hui, Dieu travaille donc avec les nations. C'est ce que nous avons lu donc dans Romains chapitre 11, verset 11. Je dis donc, est-ce que pour tomber qu'ils ont bronché loin de là? Mais par la chute, le salut est devenu accessible aux païens, c'est-à-dire à nous, à ceux qui ne connaissaient pas Dieu, à ceux qui n'avaient pas pour Dieu, Yahweh, qui n'avaient pas pour Dieu comme Père. Nous n'avons pas d'alliance, nous ne connaissions pas Dieu, etc. Nous allons voir ces versets tout à l'heure. Afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Et c'est cela ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est ce verset-là. Qu'est-ce qui peut exciter la jalousie des Juifs? Être jaloux veut dire quelqu'un prend ce que nous avons acquis, ce que nous gardons, ce que nous aimons. Quelqu'un le prend, il va où cette chose va à une autre personne. Nous pensons que ça aurait dû nous revenir, donc nous sommes jaloux. Être envieux est différent. Être envieux, c'est-à-dire vouloir quelque chose que quelqu'un d'autre a. Il a une promotion, il a eu un bon travail, il a mérité peut-être. Il a une jolie épouse, un joli mari, je ne sais pas, etc. Donc là, on devient envieux. Et Dieu nous dit, il ne faut pas convoiter. Ça, c'est très pas bon. C'est un péché, la convoitise. Nous convoitons ce que les autres possèdent. Dieu ne convoite pas. Tout est à lui. Il a tout créé. Tout, absolument tout est à lui. Il n'a rien à convoiter, lui. Mais il peut être jaloux. Parce que tout est à lui. Et ce qui est à lui, malheureusement, va vers autre chose ou va vers quelqu'un d'autre. Et c'est là que sa jalousie, malheureusement, devient un feu ardent, comme c'est le titre donc de ce sermon. Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Donc, nous avons vu cela donc dans Romains chapitre, nous allons revenir donc un peu sur ces versets tout à l'heure. Donc, la jalousie de Dieu doit nous pousser à la crainte de Dieu. Donc, c'est donc la deuxième partie donc, de notre message. Donc, qu'est-ce qui peut pousser donc les Juifs à la jalousie? Qu'est-ce qui peut pousser Israël à la jalousie? Qu'est-ce qui peut pousser Israël à envier, si vous voulez, d'une certaine façon, les croyants que nous sommes aujourd'hui, les païens? Romains 11, verset 11, donc comme nous venons de lire, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché loin de là? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Le salut veut dire la délivrance du péché, la délivrance de la mort. Et surtout, pour posséder le royaume de Dieu, pour rentrer dans le royaume de Dieu, pour être sous le règne de Dieu. Donc, à cause de cela, donc, les Juifs doivent être excités à la jalousie. Ces choses leur revenaient de droit. Dieu les a donné ces choses, mais ils ne les ont plus. Voici ce que Jésus-Christ déclare dans Matthieu chapitre 21, le verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, Jésus-Christ au fait déclare cela dans la parabole du vigneron et des serviteurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette parabole où Jésus-Christ donne une parabole où le maître d'une vigneron envoie des serviteurs pour s'occuper donc de la vigne, pour s'occuper du terrain. Et les gens donc qui étaient employés dans la vigne, ils ont tué les serviteurs en pensant que c'est nous les vrais propriétaires de la vigne. Et puis ils ont tué. Finalement, le vrai propriétaire dit, je vais envoyer mon fils. Ils ont tué aussi le fils. Parce qu'il dit, voilà l'héritier. Tuons le fils, tuons l'héritier, afin que nous soyons les seuls propriétaires qui restent. Et le verset 43, la conclusion de la parabole, il y a une autre conclusion qui est juste après, mais c'est le verset qui nous intéresse aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Israël, en tant que nation, ils avaient tout. Ils avaient la promesse du règne de Dieu. Ils avaient la loi. Ils avaient le sacerdoce. Ils sont fiers de la loi. Ils avaient tout ça. Ils avaient le privilège d'être la seule nation choisie par Dieu. Israël a été rejeté.
Je ne sais pas si vous avez lu Romains chapitre 9, c'est exactement ce que Paul dit dans Romains chapitre 9. C'est à eux que Dieu a donné la prêtrise, la sacerdoce, la loi, etc., les promesses. C'est à eux. Tous ces privilèges ont été donnés à une autre nation. Et cette autre nation, Dieu travaille pour cela aujourd'hui à travers l'Église. Dieu rassemble les gens de toutes les races, de toutes les nations, de toutes les langues, de tous les peuples pour former une autre nation, l'Église. C'est une des choses pourquoi Jésus-Christ nous dit qu'il faut chercher premièrement le royaume de Dieu, parce qu'il nous donne le royaume. Dieu maintenant règne dans l'Église et Dieu doit régner en nous. C'est une des choses qui doit faire rendre les Juifs jaloux. Est-ce que Dieu règne en nous? Si, par exemple, les Juifs regardent à l'Église aujourd'hui, est-ce qu'ils seront intéressés à être avec l'Église ou est-ce qu'ils seront jaloux? Est-ce qu'ils seront jaloux? C'est une bonne question à poser. Les Actes chapitre 28, de verset 25 à 28, c'est ce que je vous disais donc depuis Paul, que Dieu donc a changé sa façon de faire avec Israël. Comme il se retirait, donc il discutait avec les maîtres de la loi qui étaient venus voir Paul à Rome pour discuter avec lui. Paul était déjà à Rome. Donc comme il se retirait, donc il s'en allait, il n'était pas d'accord avec ce que Paul disait. Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Jésus-Christ utilise ces paroles quand il parle dans la parabole du semeur. Quand le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles. S'ils avaient ouvert leurs yeux, s'ils avaient ouvert leurs oreilles, s'ils étaient sensibles à ce que Dieu leur disait, s'ils écoutaient, mais ils auraient vu, ils auraient entendu, malheureusement. Ils ont fermé leurs yeux, ils ont fermé leurs oreilles. Et ils n'ont pas compris à ce moment-là. Donc, ils ne voient pas, ils n'entendent pas et ils ne comprennent pas. Rappelez-vous donc le message principal de la parabole du semeur. Il faut comprendre. Il faut comprendre, c'est la clé pour porter des fruits. Il faut comprendre ce que Dieu nous dit. Il faut aller chercher à comprendre. Donc, de peur qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Parce que si nous comprenons, nous allons porter des fruits, nous saurons qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, nous saurons qu'est-ce qui glorifie Dieu dans la vie. Et nous allons attacher notre cœur à faire cela. Et le verset 28, donc, ce qui est le plus important, c'est ce que Jésus-Christ dit donc ici. Le verset Matthieu chapitre 21, verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Et Paul dit donc à les Actes chapitre 28, le verset 28, sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Et qu'ils l'écouteront. Les justes n'ont pas voulu écouter, les païens l'écouteront, les païens porteront des fruits. Ce sera des fruits pour la gloire de Dieu parce qu'ils vont se convertir. Ils vont, eux qui ne connaissaient pas Dieu, ils allaient donc obéir à ce Dieu et croire dans ce Dieu-là. Et ça, les Juifs doivent être jaloux de cela parce que maintenant, les païens peuvent appeler ce Dieu Père. Abba, Père. Les païens peuvent se dire qu'eux aussi descendent d'Abraham, pas seulement les Juifs. Et les vrais fils d'Abraham sont ceux qui ont la foi aujourd'hui, comme Paul écrit dans Galates chapitre 3, je crois. Ouais. Donc, quels sont les fruits de ce royaume qu'ils vont porter? Voici ce que Jésus-Christ, par exemple, dit. Mais si c'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Vous savez, un des fruits, c'est que Dieu apporte la délivrance. Dieu guérit, Dieu délivre, comme il avait prédit dans Isaïe, je crois, le chapitre 11. Et l'Esprit du Seigneur sera sur lui, il annoncera la liberté aux captifs. Il donnera la vue aux aveugles, il va délivrer ceux qui sont handicapés, ceux qui sont boiteux, etc. Il va emporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il va délivrer donc tous ceux qui sont captifs. Et c'est une bonne nouvelle ce que Dieu fait. Et Dieu donne cela aux païens aujourd'hui, par sa parole et par son Esprit Saint. Les Juifs, quand Jésus-Christ a commencé à chasser les démons, ils ont dit, Bézébul en lit. Pas démon qui les chasse les démons. Au lieu d'accepter que c'est le royaume de Dieu est venu vers eux. C'est le règne de Dieu, Dieu est venu pour délivrer. Aujourd'hui, les païens possèdent la délivrance par le Saint-Esprit. Luc chapitre 17, le verset 20 à 21, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu était parmi eux, mais ils ont demandé encore, mais quand le royaume va venir? On ne dira point, il est ici ou il est là. Quand voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous parce que le roi était là. Ils ne l'ont pas vu. Et le verset 22, il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours des fils de l'homme et vous ne le verrez point. Et ça, les Juifs, ils ont payé pour cela.
Et ils se sont lamentés, ils vont se lamenter, ils vont se lamenter encore. Et Jésus-Christ, dans une prophétie, donc le jour des rameaux, avant d'entrer dans Jérusalem, Jésus-Christ leur a dit, vous ne me verrez plus, vous ne m'accepterez plus, vous ne m'accueillerez plus, jusqu'au jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et un jour, ils le feront, quand ils verront Jésus-Christ arriver. Il dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est Jésus-Christ le Messie. C'est le Messie. Vous savez, Jésus-Christ, le Messie des Juifs, c'est pas notre Messie. C'est le Messie des Juifs, Jésus-Christ notre Sauveur, Jésus-Christ notre Seigneur, mais c'est le Messie qu'ils attendaient, c'est le Messie qui a été promis à eux. Pas à nous, c'est pour eux, mais ils le refusent jusqu'à présent. Donc ces jours malheureusement étaient arrivés. Ces jours étaient arrivés pour les Juifs. Ils n'ont plus revu le Fils de Dieu, ils n'ont plus accepté Jésus-Christ. Jésus-Christ était mort, Jésus-Christ était ressuscité, Jésus-Christ est parti. Jésus-Christ reviendra et là ils l'accepteront. Sauf pour un reste. Je ne sais pas si vous avez lu donc dans Romains chapitre 9 et 10 et 11, il y a un reste que Dieu s'est réservé. Paul dit, Dieu n'a pas totalement rejeté son peuple. Il a eu une pitié, il a eu une miséricorde d'un reste et Paul est parmi ce reste avec les apôtres, avec le peu de juifs donc qu'il a choisi. Donc il y a eu un reste que Dieu s'est réservé et c'est par ce reste donc que Dieu fait annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Et ils vont annoncer la bonne nouvelle avec des fruits que tous ceux qui vont entendre cette bonne nouvelle vont porter des fruits de justice, les fruits du Saint-Esprit, les fruits du royaume de Dieu. Paul, donc lui-même, pas Paul, c'est Pierre qui a reçu les clés du royaume de Dieu. C'est Pierre qui ouvre le bal, si vous voulez. C'est Pierre qui ouvre la porte de l'Église le jour de la Pentecôte. C'est lui donc qui annonce, qui recommence l'Église par son premier discours lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même dit que le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Parce que Jésus-Christ est un Juif, parce que Dieu a travaillé avec la nation juive, parce que les Juifs ont commencé donc à enseigner la bonne nouvelle. Comme Jésus-Christ leur a dit juste avant la Pentecôte, vous recevrez le Saint-Esprit, vous annoncerez cette bonne nouvelle dans toute la Judée, dans la Samarie, dans le monde entier. Donc, ils ont commencé donc dans la Judée. C'est ce que les Juifs ont fait. Donc, c'est eux, donc, c'est par eux que est commencé donc l'annonce de la bonne nouvelle. Ce reste que Dieu a utilisé. Et puis Dieu donc a travaillé donc avec les nations par la suite. Et les nations donc ont surpassé les Juifs en nombre par la suite. Cela a causé bien sûr beaucoup de problèmes dans beaucoup d'églises, dans si vous voulez, le Moyen-Orient, dans la Turquie, dans la Grèce, jusqu'en Espagne, partout où il y a des Juifs, il y a des problèmes. J'ai entendu un proverbe cette semaine, si ça m'a fait rire. Partout où il y a deux Juifs, il y a trois opinions. Je ne sais pas si vous avez entendu cela, si vous comprenez qu'est-ce que cela veut dire. Ils sont en conflit tout le temps. Ils sont en conflit, malheureusement. Donc, les nations donc ont reçu, qu'est-ce que nous avons donc reçu qui doit rendre jaloux les Juifs? La réconciliation, la paix avec Dieu, la justice de Dieu. Cette justice que Dieu avait promis, cette justice que Dieu avait dit à Israël par Moïse, tu vivras par cette loi. Si tu mets tout ce qui est écrit en pratique, tu vivras. Voilà ma justice. Ils ont cherché, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Romains chapitre 9, le verset 30 et le verset 31. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice. Nous ne cherchons pas Dieu. Nous vivons chacun dans notre péché, dans la mort, dans ce que nous avions envie, dans notre inconduite, etc., etc., comme Paul écrit aussi dans Éphésiens, je crois, Éphésiens chapitre 4, nous avons lu cela pour la Pentecôte. Donc les païens donc, ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Ils ne sont pas parvenus à cette loi. C'était impossible pour eux. Ils n'ont pas compris ce que Dieu allait dire plus tard que quelqu'un allait venir. C'est lui que vous devez écouter. Ils pensaient, ils croyaient toujours dans la loi. Ils cherchaient dans la loi. Ils étaient sincères, ils étaient zélés dans la loi. Mais cette loi ne procurait pas de la justice pour eux. Ils n'étaient pas juste devant Dieu par cette loi. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. C'était impossible à cause de la nature humaine. Donc les païens donc, qui ne cherchaient pas Dieu ont obtenu cette justice parce que nous avons cru dans ce que Dieu a dit dans la personne de Jésus-Christ, dans l'œuvre de Jésus-Christ, dans la foi en Jésus-Christ. Vous voyez où est le problème des Juifs aujourd'hui? Où est le problème des Juifs depuis tout le temps, surtout depuis que Jésus-Christ était là? Une poignée seulement, une poignée qui a cru que Jésus-Christ était leur Messie, que Jésus-Christ a donné sa vie, qu'il a versé son sang pour eux, qu'il était leur Pâques, qu'il était donc l'Esprit de Dieu pour eux, si vous voulez, qu'il était leur fête des tabernacles, qu'il était leur fête d'expiation, etc. Une poignée seulement a cru en cela. Et ils sont devenus justes. Mais la grande majorité croit toujours qu'ils doivent obéir, qu'ils doivent faire ce que Dieu attendait dans la loi. Qu'ils ne peuvent pas.
obéir entièrement. Donc, ils ne seront jamais justes par cette loi. Donc, devant Dieu, ils ne sont pas justes. Et s'ils ne sont pas saints, ils ne peuvent pas paraître devant Dieu. Et d'Israël désirait être saints, mais ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas obtenu. Malheureusement, ils n'ont pas obtenu cette justice. Éphésiens chapitre 2, le verset 11, nous allons lire jusqu'au verset 19. Alors, tous les versets sont dans la version Louis II, 1910. OK, les nations qui ont reçu la miséricorde, nous, maintenant, nous recevons le droit d'être appelés le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les gens de la maison de Dieu. C'était réservé aux Juifs avant, c'était réservé à Israël. Verset 11, c'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par par ceux qu'on appelle incirconcis, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, sans Messie, sans justice, si vous voulez, privés de droit de cité en Israël. Nous n'avions pas le droit de former partie de la nation d'Israël. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Cette alliance a été donnée au peuple juif par Abraham pour commencer et puis par Moïse par la suite. Sans espérance, nous n'avions aucune espérance. Qu'est-ce que nous attendions de la vie? Sans Dieu dans ce monde, sans Dieu, malgré toute notre bonne volonté, malgré toutes les religions qu'il y a, malgré tout ce que nous avons fréquenté, malgré tous les sacrifices que nous avons faits, nous étions sans Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. C'est la grâce donc que Dieu nous offre. Nous pouvons nous approcher de Dieu maintenant. Pas besoin d'un sacrifice d'animaux, comme les Juifs l'espèrent toujours le faire. Ils n'ont pas de temple depuis 1970, ils n'ont pas de temple. Ils espèrent, il y a les Juifs orthodoxes en minorité juive, très, très religieux. Ils aspirent à reconstruire le temple. Ils sont en train de tout préparer. Ils ont déjà identifié le terrain, ils attendent qu'un signal. Ils vont probablement le faire. C'est ce qui va causer aussi probablement des ennuis. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il n'y aura pas la main de Dieu dans ce temple-là. Il n'y aura pas la main de Dieu. C'est fini parce que Jésus-Christ a fait le sacrifice qu'il fallait une fois pour toutes. Ils vont faire le système de sacrifice, ils vont le faire probablement s'ils réussissent à construire le temple. Ils vont probablement réussir selon certaines prophéties. Donc nous avons été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Christ, quand il est notre paix, verset 14, lui qui des deux n'en a fait qu'un, c'est-à-dire les Juifs et les non-Juifs, nous sommes maintenant un pour paraître devant Dieu, qui a renversé donc le mur de séparation, l'inimitié, ce qui nous séparait, ce qui séparait les Juifs des non-Juifs, ben c'est justement ce que Paul écrit ici, les alliances de la promesse. Ce que Dieu avait donné à Israël, Dieu ne l'a pas donné aux nations, c'est ce qui nous séparait, c'est ce qui faisait le peuple de Dieu avant. C'était la loi, c'était l'alliance que Dieu avait faite avec Israël. Nous n'avions pas cela. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Donc, a anéanti ce mur, cette séparation, pour maintenant faire une nouvelle alliance avec cet homme nouveau. Qu'est-ce qu'il a fait donc? Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps avec Dieu. Par la croix. Vous savez, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas mon œuvre, c'est pas l'œuvre de M. Tika, c'est pas l'œuvre de M. Armstrong, c'est pas l'œuvre d'un prophète ou d'une prophétesse ou je ne sais pas qui, d'un grand enseignant aujourd'hui de la Bible. C'est pas l'œuvre d'un homme. C'est Dieu qui fait cela. C'est Dieu qui réconcilie les deux l'un à l'autre par la croix de Jésus-Christ, par le sang versé. Donc, et de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. Donc, vous voyez, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cela que cela va créer des jalousies aussi. Parce que les Juifs vont dire, tout ça sacrifice qui nous fait là, tout ça qui nous possédait là, tout ça c'est faux, tout ça mort, c'est nous passer là pour nous nier. Ben là, je te dis qu'il y a la paix, il y a une réconciliation comme ça, nous pas d'accord. Et aujourd'hui, certains chrétiens, malheureusement, disent c'est trop facile aussi d'être réconcilié de cette façon. Il faut faire quelque chose. Certains chrétiens, malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux, c'est assez extraordinaire, à retourner vers les œuvres de la loi pour être justifié devant Dieu. C'est impossible. C'est impossible. On peut obéir si l'on veut, mais ce n'est pas ça qui va nous rendre saints, qui va nous justifier devant Dieu. Il faut obéir à la loi de Christ. Et il y a quelqu'un, j'espère, il y a un mois, il y a quelques temps de cela, j'ai entendu quelque chose d'assez extraordinaire. Vous savez que dans la loi, il y a 630 lois, je crois. 630, que quand ils ont disséqué, ils ont mis une par une, etc., etc., il y a 630. Dans le Nouveau Testament, il n'y en a que deux. Que deux.
il faut croire au nom de Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. Mais dans ces deux lois, si vous les brisez, si vous les cassez dans la façon dont le Nouveau Testament, on en parle de ces deux lois, il y a plus de 1000. Il y en a plus de 1000 lois dans le Nouveau Testament qui disent ce que nous devons faire concernant la loi de Christ et qui est résumé dans ces deux lois. Tu croiras dans le Seigneur Jésus-Christ et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ou tu aimeras ton prochain selon ce que Jésus-Christ nous a aimé, comme je vous ai aimé. Voilà. Et il y en a plus de 1000. Vous voyez que le vivre sous la nouvelle alliance, c'est un peu plus difficile, je crois, que vivre sous l'ancienne alliance. Il faut vraiment le Saint-Esprit pour faire cela, pour être vraiment saint devant Dieu. Vivre sous la nouvelle alliance, c'est pas des pratiques, c'est pas des rituels d'animaux, c'est pas des jours, c'est pas des viandes que nous mangeons, ce sont pas les habits que nous portons. C'est notre transformation de notre homme intérieur pour que nous vivions avec Dieu, pour que nous vivions pour Dieu et nous vivions les uns avec les autres selon ce que Dieu nous commande. Nous avons notre caractère changé, notre pensée changée, nos paroles sont changées. Et bien sûr, cela peut-être va vouloir dire changer de vêtements. Il le faudra pour certaines personnes, parce que la Bible nous dit de nous habiller décemment. Il faudra peut-être abandonner certaines viandes. Oui, il faut le faire peut-être à cause de certaines personnes, comme Paul le dit dans Romains chapitre 14. Voyez, il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre et vivre ces choses. Il faut avoir le Saint-Esprit. Mais nous vivons donc sous les lois de la nouvelle alliance maintenant. Donc, verset 17. Oui, verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, à vous qui étiez loin, nous les païens, et la paix à ceux qui étaient près, donc les Juifs. Et les Juifs et les non-Juifs, ils n'avaient pas la paix avec Dieu. C'est clair, c'est simple. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès maintenant auprès du Père. Nous avons maintenant accès auprès du Père. Les Juifs aspirent à cela, d'avoir accès auprès du Père. Ils espèrent que par le rituel dans le temple, quand le grand prêtre va rentrer dans le lieu très saint, ils auront accès au Père, ils auront accès à Dieu le Père, à Dieu, au Dieu Tout-Puissant. Ils ne l'ont pas. C'est par Jésus-Christ que nous avons cet accès. Dans un même esprit, dans l'Esprit Saint que Dieu a donné. Et ça, c'est la clé du Nouveau Testament. C'est l'Esprit Saint que Dieu donne maintenant à tous ceux qui croient, tous ceux qui obéissent à Dieu, tous ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Dieu donne son Esprit Saint. Tandis qu'avant, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu choisissait des personnes pour donner l'Esprit Saint. Mais aujourd'hui, c'est différent. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des étrangers. Voici ce que Dieu déclare pour nous, les non-juifs. Nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous formons partie maintenant donc de la maison de Dieu. Vous vous rappelez ce que Jésus-Christ avait déclaré pour les Juifs? Il dit, votre maison vous sera laissée déserte et désolée. La maison des Juifs. Aujourd'hui, il y a la maison de Christ. La maison de Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Nous sommes donc les gens de la maison de Dieu par Jésus-Christ. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes dans l'ecclésia de Jésus-Christ, dans l'assemblée de Jésus-Christ. C'est sa maison aujourd'hui. Et Dieu donc fait les Juifs et les non-Juifs donc de venir, de former partie de cette maison. Les nations donc reçoivent par grâce, comme j'ai mentionné donc, dans un même esprit. Et les nations reçoivent par grâce, à cause de la foi, le Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 2, dans Galates chapitre 3, le verset 2, le verset 5. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Parce que Paul ici reprenait un peu les Galates qui voulaient abandonner la foi, voulaient abandonner de vivre selon l'Esprit Saint pour retourner à vivre selon les rituels de la loi. Ce n'était pas vraiment l'obéissance à la loi qui gênait Paul, c'est surtout les rituels qu'il voulait obéir, retourner aux rituels parce qu'il pensait faire ces rituels allait leur donner une meilleure justice, être plus parfait devant Dieu. Non, pas du tout. Les rituels ne peuvent pas nous rendre parfaits. C'est ce que Paul veut leur faire comprendre. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce pas les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit Saint? Que vous avez reçu l'Esprit? Ou pour la prédication de la foi? Certaines versions vont mettre ou pas la foi. C'est pas pour la foi, c'est à cause de la foi. Ou à cause de la prédication de la foi. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou à cause de la prédication de la foi ou pour la prédication de la foi? En fait, c'est à cause de la foi. Une bien meilleure traduction. C'est à cause de la prédication de la foi. Comment est-ce que Dieu opère aujourd'hui? Comment est-ce que nous pouvons plaire à Dieu? Est-ce que ce n'est pas par la foi si nous gardons la foi? Quelle récompense nous allons obtenir à la fin si lorsque nous allons quitter ce monde, nous allons quitter ce corps? Nous n'avons pas la foi, par exemple.
Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Paul a dit quand il allait terminer sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. C'est ce qui va compter à la fin. Continuez à vivre par la foi. Nous avons commencé par la foi. Il faut continuer à vivre par la foi. Et c'est au moyen du Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Il faut marcher selon l'Esprit, être rempli de l'Esprit Saint, comme nous avons déjà mentionné. C'est très, très important que les chrétiens, nous avons reçu le Saint-Esprit une fois, certes, mais il faut être rempli continuellement du Saint-Esprit. Et ça, il faut le demander à Dieu. J'ai déjà parlé de cela dans un care groupe. C'est la chose la plus importante à demander à Dieu, de nous remplir de son Esprit Saint. Dans Luc chapitre 11, peut-être un jour nous allons refaire ce message. Luc chapitre 11, Jésus-Christ parle de la prière. Vous connaissez tous la prière de Jésus-Christ, notre Père qui est aux cieux, qui est dit dans Romains Matthieu chapitre 6 et dans Luc chapitre 11. Jésus-Christ donc enseigne notre Père qui est aux cieux. Et puis il continue après. Il parle de l'Esprit Saint après, qu'il faut demander. Qu'il faut demander. Et il dit que Dieu ne refuse pas. Jacques aussi nous dit que Dieu ne refuse pas pour celui qui demande par la foi, qui ne doute pas, et qui est intéressé vraiment à vivre par la foi et à obéir à la foi. Si nous ne sommes pas intéressés à vivre, nous ne recevrons rien. Nous ne recevrons rien si nous ne sommes pas intéressés à vivre selon la foi que Dieu nous révèle. Rappelez-vous donc les deux grands commandements. Croire au Seigneur Jésus-Christ, croire dans le Fils de Dieu et de nous aimer les uns les autres comme Jésus-Christ nous a aimés. Donc la première partie est très, très importante, la foi. C'est très important. Les nations donc ont reçu le Saint-Esprit. Ainsi, puisque nous recevons le Saint-Esprit, il se passe quelque chose d'assez grandiose maintenant, d'assez extraordinaire, que les Juifs nous envient, que les Juifs donc vont être jaloux. Rappelez-vous donc ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, avant la destruction du temple, que Salomon avait construit. Ouais, Salomon avait construit. Le Shekinah, la gloire de Dieu, a quitté le temple pour ne plus jamais y revenir. Il n'y a plus de gloire, il n'y avait plus tout ce qu'ils ont bâti, après il n'y avait plus de gloire. Même s'il y a eu des manifestations assez spéciales, surtout dans le cas de Zacharie, donc qui est entré dans le lieu très saint, où là un ange est apparu, mais il n'y avait plus rien comme c'était avant. C'était fini. Et aujourd'hui, maintenant, ce que Dieu fait dans l'Église, par vous et par moi, dans nous et dans vous et dans moi, il nous donne son Esprit Saint pour que vous et moi, nous devenions cette habitation de Dieu. Les Juifs doivent être jaloux de cela. Ils doivent voir, mes frères, dans votre vie, dans notre vie, que nous sommes le temple de Dieu, une habitation de Dieu. C'est en nous que Dieu choisit d'habiter. Ce n'est plus dans une maison en béton, une maison en pierre. Malheureusement, des chrétiens, des personnes qui se disent chrétiens, dans l'époque ancienne et jusqu'à présent, je disais, ils bâtissent de grandes maisons magnifiques, des cathédrales, des bâtisses extraordinaires, des détails, des sculptures, des monuments, on peut dire, des moments d'architecture extraordinaire, d'une beauté extraordinaire, en pensant que plus c'est haut, plus c'est grand, plus il y aura de la place. C'était leur idée. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Dieu habite en vous et en moi par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Est-ce que vous comprenez l'importance du rassemblement des chrétiens? Est-ce que nous comprenons l'importance du rassemblement des chrétiens? Si nous tous, nous avons l'Esprit de Dieu, que Dieu habite en nous. Est-ce que vraiment, j'ai déjà parlé de cela il y a plusieurs temps, de cela, je ne sais plus combien de temps. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et la maison, à l'époque, c'était le temple, bien sûr. Et lui, le plus loin qu'il pouvait aller, c'était le parvis. Il ne pouvait pas rentrer dans le lieu saint ni dans le lieu très saint. Il ne pouvait pas. Il n'avait pas le droit. Mais il était dans la joie. Est-ce que nous pouvons être dans la joie, nous aussi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Alors que les chrétiens vont se rassembler. Ok, Corinthiens chapitre 6, verset 19, je vais revenir sur cette pensée dans un moment. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Maintenant, nous allons faire la corrélation, vous savez, si vous voulez, tout ce que Dieu a donné à Israël, tout ce qu'Israël aurait dû être, aurait dû obéir à Dieu, aurait dû représenter Dieu. Vous vous rappelez Isaïe 43, ils auraient dû être les témoins de Dieu. Par leur vie, par leur façon de faire. Aujourd'hui, ils peuvent être les témoins de Dieu indirectement dans leur histoire, dans leur existence, comme nous avons mentionné la dernière fois. Vous savez, tout ce qu'ils auraient dû être, ils ne l'ont pas été. Dieu a été jaloux. Ils ont été châtiés sévèrement. Maintenant, imaginez tout ce que Dieu fait pour nous. Tout ce que Dieu nous donne, nous, à nous, chrétiens aujourd'hui sous la nouvelle alliance, croyants sous la nouvelle alliance. Est-ce que Dieu ne serait pas jaloux pour tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il est en train de faire pour nous, tout ce qu'il nous donne par grâce, tout ce qu'il a appris aux Juifs et qu'il nous donne?
ne serait-il pas jaloux lui aussi? Voyez ce que Paul écrit et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Est-ce que nous pouvons avoir la pensée que je suis libre de faire ce que j'ai envie, que c'est mon corps, je fais ce que j'ai envie, je suis libre? Réfléchissez à cela. J'ai essayé de les penser. Donc, la gloire de Dieu donc avait quitté le temps physique pour ne plus jamais y revenir. Aujourd'hui, cette gloire donc elle est en nous par le Saint-Esprit. Et je vous pose donc cette question, est-ce que nous comprenons cette réalité? Ou est-ce que nous vivons cette réalité que le Saint-Esprit habite en nous? Le Saint-Esprit habite en moi, il habite en vous. Si tel n'est pas le cas, allez dans la prière, allez supplier Dieu, allez l'implorer. Allez l'implorer, c'est très important cela. Rappelez-vous ce que Paul a écrit. Paul a écrit une vérité claire, directe et nette. Celui qui n'est pas conduit par l'Esprit n'est pas fils de Dieu. C'est impossible. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, il n'y a aucune communication avec Dieu. Nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous n'avons pas cet esprit-là en nous. Notre esprit n'est pas rené. Nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu. Donc, il est important de comprendre que Dieu nous a donné son Esprit Saint, que nous devons vivre donc par son Esprit qui habite en nous, parce que nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Éphésiens chapitre 2, le verset 22. Donc, j'ai toujours cette pensée. Si les nations ont reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire nous devenons ainsi donc le temple de Dieu, une habitation de Dieu. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu. Là, il est en train de parler de l'Église, au fait. Tous les croyants réunis ensemble, comme un bâtiment, si vous voulez. Au lieu d'un temple physique, maintenant, c'est un temple spirituel. Et dans ce temple, dans le temple de Dieu, qu'est-ce qu'il y avait? Des sacrifices qui brûlaient toute la journée, l'encens qui montait tout le temps, la louange, la reconnaissance. Il y avait beaucoup de sacrifices qu'on faisait. Il y avait des sacrifices donc qui duraient toute une journée depuis le matin jusqu'au soir. Il y avait des sacrifices toute la journée, toute la journée. Et comme Pierre le dit, nous sommes devenus donc des pierres vivantes dans l'édifice de Dieu. Nous sommes devenus des sacrifices de Dieu pour lui offrir des sacrifices spirituels. Nous sommes appelés, mes frères, à faire cela en tant que temple de Dieu, édifice de Dieu, habitation de Dieu, à offrir ces sacrifices dans notre vie, dans notre cœur, en commençant par lui chanter des louanges, en lui adressant nos prières de reconnaissance, en étant obéissant, en étant généreux. Ce sont des sacrifices qu'il désire de nous. L'Église de Dieu, vous savez, n'est pas une banalité, ce n'est pas une organisation, malheureusement, avec toutes les divisions qu'on a aujourd'hui. C'est triste. Dieu doit pleurer quand il voit tout ce qui se passe, avec toutes ces organisations, tous ces boards qui sont divisés les uns avec les autres. C'est assez extraordinaire. Mais l'Église n'est pas une banalité. L'Église aurait dû être un lieu où Dieu habite par son esprit. Dieu habite. L'Église aurait dû être un lieu où les gens voient Dieu agir, Dieu grandir, Dieu qui pratique l'amour, Dieu qui pratique la bonté et la miséricorde. Parce que Dieu a fait cela pour nous. C'est une très, très grande chose. Là, l'Église, donc, n'est pas une banalité. L'Église n'est pas une chose ordinaire. Quand nous lisons le verset 21, donc, vous êtes édifiés. Le verset 21, c'est vous êtes l'édifice de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Vous savez, donc, c'est le moyen assez extraordinaire que Dieu a choisi aujourd'hui pour faire sa demeure en vous et en moi, en qui il a mis son esprit. Et quand nous sommes rassemblés, nous sommes l'assemblée, nous sommes l'Église. À ce moment-là, Dieu s'exprime par Jésus-Christ, par son Esprit Saint. Jésus-Christ n'est plus là physiquement, mais comme il le dit lui-même, comme il l'a dit avant de partir, il vaut mieux que je parte, parce que quand je vais partir, je vais vous donner l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, donc maintenant, est en chaque personne. Jésus-Christ n'était plus avec eux, mais il était en chaque croyant par son Esprit Saint. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui doit se passer aujourd'hui sur la terre. Et dans l'Église aujourd'hui, donc, doit représenter Dieu collectivement, devant les puissances célestes et devant les hommes. C'est ce qui Paul écrit dans Éphésiens. C'est une chose extraordinaire que Dieu fait par l'Église. Est-ce que les Juifs sont jaloux de cela? Est-ce que les Juifs nous envient? Ces choses auraient dû être les leurs. Dieu nous les donne. Est-ce qu'ils sont jaloux? Il dit, tant mieux pour ça, ben, je ne sais pas qu'on est qu'ils peut faire, je ne sais pas qu'on est qu'ils peut dire. Ils doivent voir, mes frères, ils doivent voir. Nous n'avons peut-être pas des Juifs autour de nous, mais nous avons des non-Juifs, nous avons des païens encore autour de nous. Je connais un Juif, quelqu'un, je l'ai rencontré il y a très très longtemps. Il m'a dit qu'il était Juif, il était l'esprit de Benjamin. Ouf, il y a je ne sais plus combien d'années de cela. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous peut dire qu'il était un descendant juif, moi pas. Je ne sais pas si parmi nous il y en a. Non, mais nous n'avons pas des Juifs autour de nous. Mais nous avons des païens, nous avons d'autres personnes qui doivent voir Dieu en nous. Ces personnes doivent les rendre envieux, eux, parce qu'ils n'ont pas cela.
Mais les Juifs doivent être jaloux de ce que l'Église possède, de ce que l'Église est, ce que l'Église fait aujourd'hui. C'est le but même que Dieu donc a choisi les païens pour exciter leur jalousie. Dieu a payé donc, mes frères, pour que nous puissions appartenir à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, 19. Et que vous ne vous apparteniez point à vous-même. Dieu a payé un prix pour cela. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Quand vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. À qui appartenons-nous? À qui appartenons-nous? Qui nous a rachetés? Qui? C'est une très bonne question qu'il faut répondre. Que faisons-nous avec tout ce que Dieu nous a donné par grâce? Est-ce que notre façon de vivre donc excite la jalousie des uns et des autres, ceux qui sont autour de nous, ou l'envie même? Parce qu'eux ne possèdent pas. Mais les Juifs les possédaient, donc ils doivent être jaloux. Dieu veille-t-il jalousement sur nous, mes frères? Est-ce que Dieu veille comme il a veillé jalousement sur Israël? Est-ce qu'il fait la même chose aujourd'hui sur nous? C'est une très, très bonne question. Dans Éphésiens chapitre 8, Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9, surtout le verset 9, Paul écrit, nous sommes son ouvrage, nous sommes sa création, créée en Jésus-Christ. Vous voyez, il dit, nous sommes son chant, si vous voulez. Nous sommes le poème, le poéma de Dieu en grec. Dieu nous fait devenir cela en Jésus-Christ, une nouvelle création. C'est une réalité. C'est Dieu qui le fait cela. Et Dieu veille, croyez-moi, Dieu veille jalousement sur ce qu'il a fait en nous, sur ce qu'il a fait pour nous. Il veille sur sa nouvelle création. Il désire que nous fassions des choses avec donc ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que nous sommes conscients de cette réalité, ce que nous sommes devenus en Dieu, quand Dieu a payé un prix par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ? Nous avons donc été rachetés. Nous avons été rachetés à un grand prix. C'est pas un petit prix que Dieu a payé, c'est un très grand prix. Toujours de Corinthiens chapitre 6, le verset 16 jusqu'au chapitre 7, verset 1, vous voyez les chapitres et les versets malheureusement. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Qu'est-ce que nous faisons avec le temple de Dieu? Bien sûr, à l'époque, quand Paul écrivait cela, c'était envers les Corinthiens qui fréquentaient malheureusement encore des temples, certaines personnes, où il y avait de la prostitution comme un rituel, et de t'aller offrir des sacrifices aux idoles. Donc Paul disait aux Corinthiens, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Quand nous sommes le temple du Dieu vivant, qu'est-ce que vous allez faire dans un bâtiment pour offrir des sacrifices? Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. C'est une promesse qui a été donnée à Israël, mais c'est venu pour nous maintenant. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, ne pratiquez pas ce qu'ils pratiquent, ne faites plus ce que vous faisiez avant, ne faites plus cela. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous voyez, la vie chrétienne commence par la justification. Il commence par la justification. Nous sommes justifiés lorsque nous croyons, lorsque nous nous faisons baptiser, nos péchés sont pardonnés, lorsque le sang de Jésus-Christ est répandu sur nous, nous sommes lavés, nous sommes purifiés. C'est la justification devant Dieu. Nous possédons la sainteté. Mais il faut vivre dans la sanctification. Et comme Paul utilise ce terme ici, nous achevons la sanctification dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. C'est ce que les Juifs n'avaient pas. Avec tout ce qu'ils ont eu, tout ce que Dieu a fait pour eux, tout ce que Dieu leur a promis, ils n'avaient pas de crainte de Dieu. Dieu a fait des miracles extraordinaires devant eux. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Et nous, qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Est-ce que avons-nous le Saint-Esprit en nous? Est-ce que nous marchons selon l'Esprit Saint? Est-ce que nous sommes guidés par l'Esprit Saint? Est-ce que nous gardons la foi? Est-ce que nous marchons pour la foi? Est-ce que nous réalisons que nous sommes le temple de Dieu? Est-ce que nous réalisons que nous avons été rachetés à un grand prix? Si nous réalisons cela, nous aurons la crainte de Dieu en nous. Voyez, si Dieu nous donne ces choses, c'est pour que nous puissions être dans la crainte. C'est ce que nous avons mentionné la dernière fois en concluant la première partie. Nous allons revoir ce verset dans un moment. Donc, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, il faut donc se purifier, avancer, progresser, parce que Dieu nous a donné de grandes promesses. Il nous le donne à nous. Il la retient aux Juifs, il nous donne à nous aujourd'hui. Que faisons-nous donc avec cet esprit
que Dieu a mis en nous. Voici un verset qui est assez extraordinaire, un verset qui est diversement interprété parce que c'est assez complexe ce que Jacques écrit ici. Personne ne comprend vraiment bien, mais nous pouvons peut-être deviner par le contexte que Jacques utilise. Donc, qu'est-ce que nous faisons donc avec cet esprit? C'est un autre débat aussi. Quel esprit donc il parle ici? Donc, qu'est-ce que nous faisons avec cet esprit que Dieu a mis en nous et qu'il veille jalousement sur cet esprit? Dieu veille, mes frères, jalousement, comme il a veillé jalousement sur Israël. Il veille sur nous, chacun d'entre nous, jalousement. Jacques chapitre 4, le verset 4 dit adultère. En fait, j'ai mis adultéresse parce que c'est un mot féminin ici. Et c'était très intéressant ce que Jacques dit, comme il utilise le féminin. Parce qu'Israël a été déclaré, donc l'épouse de Dieu. Dieu a épousé Israël. Dieu était le père d'Israël. C'est Dieu qui était le mâle. Israël était la femme. Dieu était l'homme, si vous voulez. Israël a été la femme. Dans l'Église, c'est la même chose aujourd'hui. Paul dit aux Corinthiens, je vous ai fiancés à Christ. Nous sommes fiancés à Christ. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse de l'Église et l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes, si vous voulez, la femme. C'est féminin. C'est pour ça qu'il dit donc adultéresse que vous êtes. Et qu'est-ce que font les adultéresses? Ils vont vers d'autres amants. C'est ce qu'Israël a fait. C'est ce que les chrétiens font, mes frères, quand nous ne faisons pas ce qu'il faut faire avec notre corps, avec le temple de Dieu. C'est ce que nous ne faisons pas avec les choses que Dieu a fait pour nous. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu? Il y a un prétexte, malheureusement, j'ai entendu cela, malheureusement, c'est dramatique. Beaucoup de chrétiens utilisent Jean 3,16 pour dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, c'est pas tant aimé le monde, c'est Dieu a ainsi aimé le monde, c'est une meilleure traduction, mais c'est pas grave. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, alors qu'est-ce qu'il dit? Nous aussi, nous devons aimer le monde. Vous savez, c'est Jean qui a écrit ce verset-là. C'est Jean qui fait le commentaire. Jésus-Christ arrête de parler apparemment au verset 15. Jean qui fait le commentaire. Et c'est ce même Jean qui écrit dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous savez, il y a des gens qui aiment manipuler la parole de Dieu. Ils aiment manipuler. Mais Dieu, comme je dis souvent, Dieu vindicate his word. God vindicates his word. Dieu magnifie sa parole lui-même. Nous pouvons manipuler, mais tôt ou tard, quelque chose va devenir démontrer le contraire. Donc ici, Jacques nous dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Comment est-ce que les chrétiens, nous pouvons aimer le monde? Jésus-Christ dit, nous sommes dans ce monde. Il nous a laissés dedans. Mais nous n'appartenons pas au monde. Nous n'utilisons pas les mêmes méthodes, que nous n'avons pas les mêmes désirs, nous n'avons pas les mêmes centres d'intérêt que le monde a. Nous ne faisons pas les choses de la même manière, que nous n'imitons pas ce qu'ils font. Nous n'imitons pas. Il y a des gens de ce monde qui font des choses assez extraordinaires, qui font des choses très, très bien. Très, très bien. Je ne dis pas non. Mais notre amour avant tout, mes frères, notre amour, notre centre d'intérêt, notre exemple suprême doit être Jésus-Christ, doit être la parole de Dieu, doit être Dieu lui-même, doit être marché par l'Esprit Saint. Et non pas le monde ne veut pas devenir notre principal centre d'intérêt, notre principal centre d'apprentissage dans la vie. C'est Dieu lui-même, c'est ce qu'il nous a enseigné. Donc, quand Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 17, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit que nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans ce monde, mais pas du monde. Il dit, sanctifie-les par ta parole, sépare-les par ta parole, mets-les à part par ta parole, utilise-les par ta parole est la vérité. Nous ne sommes pas dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes dans ce monde, mais nous vivons par le moyen de la parole de Dieu, selon ce que le Saint-Esprit nous révèle, nous enseigne. Et le verset 5, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Et ça, ce verset-là pose un énorme problème. Parce que ce que l'Écriture parle, ce que Jacques ici, personne ne sait où ça se trouve. C'est un de ces versets que le Nouveau Testament en a quelques-uns comme ça, mais on ne sait pas où ça se trouve. Il n'y a plus de traces. Est-ce que c'était dans les livres apocryphes? Est-ce que c'était des traditions orales des Juifs? Est-ce que c'était des mélanges de plusieurs versets ensemble? Personne ne sait. C'est pour cela que ce verset est diversement interprété. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Certains disent l'Esprit, c'est l'Esprit Saint, ou certains disent que l'Esprit, c'est notre intelligence en nous que Dieu nous a donnée. C'est assez, moi personnellement, c'est après le contexte, quand je lis Jacques chapitre 4, le verset 4, je tenterai penser pour interpréter ça par l'Esprit de Dieu qu'il nous a donné. C'est pour ça qu'il nous dit, adultère, ne vous associez pas, n'allez pas vers d'autres amants. N'allez pas vous associer à Dieu, parce que vous a donné son esprit. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, si nous nous rappelons 1 Corinthiens chapitre 6 que nous avons lu,
juste un peu avant. Voilà. Quand vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous avons été rachetés par Dieu. Dieu maintenant nous a rachetés. Il nous a fait renaître de nouveau. Il nous a donné son Esprit Saint. Maintenant, nous pouvons avoir une communion dans notre esprit avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu. Nous pouvons avoir le raisonnement qu'il faut par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Nous pouvons avoir l'intelligence que nous avons besoin par l'Esprit Saint que Dieu nous a donné. Donc, croyez-vous que l'Écriture parle, mais c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit. Ce que Dieu a fait en nous, même s'il ne parle pas du Saint-Esprit, Dieu a fait renaître notre esprit en nous. Il a fait renaître, nous étions morts dans nos péchés. Et Dieu veille jalousement, mes frères, sur ce qu'il a fait en nous. Dieu est jaloux de ce qu'il a fait en nous. Il veille sur cela. Si nous allons vers quelqu'un d'autre, si nous sommes des adultères, comme il dit au verset 4, si nous allons vers quelqu'un d'autre, si nous n'écoutons pas ce que Dieu dit, nous préférons lire, apprendre quelque chose d'autre qui ne vient pas de Dieu. Au lieu de passer du temps, donc, comme les Juifs le font, mais ils ne voient pas Jésus-Christ, c'est ça leur problème. Ils passent beaucoup de temps dans la Torah, surtout les minorités juives très religieuses. Est-ce que les chrétiens peuvent imiter cela, eux aussi? Passer du temps pour apprendre de Dieu. Si nous prenons ce qui est à lui, ce qu'il nous a donné, ce qui lui est dû, nous le donnons à quelqu'un d'autre, que fera-t-il? Qu'est-ce que Dieu va faire? Est-ce que nous n'allons pas exciter sa jalousie encore une fois? Est-ce que nous n'allons pas exciter sa jalousie comme il avait fait pour Israël? Est-ce que nous pouvons exciter la jalousie de Dieu à un point tel que Dieu nous retranche nous aussi, comme il a retranché Israël pour un temps? Est-ce que Dieu peut nous enlever le droit d'être un enfant de Dieu? Est-ce que c'est possible? Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu parle d'effacer du livre de vie certains noms. Est-ce que Dieu plaisantait quand il disait cela ou est-ce que Dieu ne voulait pas dire cela en réalité? C'est un débat ce verset-là, c'est ce que Dieu dit dans l'Apocalypse. C'est un débat. Mais Dieu a mentionné que des noms peuvent être effacés du livre de vie en 3 fois dans la parole de Dieu, je crois. Romains chapitre 11, verset 20-22, nous avons vu cela la dernière fois. Nous pouvons nous poser la question, à quel point pouvons-nous provoquer Dieu? Jusqu'à quel point nous pouvons aller le plus près possible du précipice pour ne pas tomber? Pour ne pas tomber. Ça me fait rappeler donc il y a une histoire, il y a une jeune personne, non pas une jeune personne, c'est une personne très âgée qui était très vieille, qui n'avait plus de chauffeur, voulait donc employer un chauffeur pour la conduire dans sa voiture. Il voulait faire donc passer une épreuve donc aux personnes qui venaient pour avoir le job. Il y avait donc 3 personnes qui étaient venues. La dame leur disait, OK, voici ma voiture, voici un précipice. Montrez-moi à quel point vous pouvez aller au plus près du précipice pour ne pas tomber. Faites une démonstration pour moi. Donc là, pour la première personne, le premier chauffeur est venu, donc a pris la voiture. Il est vraiment venu vraiment très, très au bord. Il était un très bon chauffeur. Il est arrêté tout juste avant de tomber. Donc, il est arrêté tout juste. Il dit, voilà, madame, ce que j'ai pu faire. Le deuxième est venu, un peu plus sage, lui. Il a pris la voiture, il a avancé. Lui, il est arrêté 2 pieds avant. Il n'a pas arrêté juste 2 pieds avant. Mais madame, je suis un petit peu plus précautionneux, je suis un peu moins hésitant. Je préfère m'arrêter un peu plus avant. Et le troisième chauffeur, en prenant la voiture, madame, vous savez, vous allez être mon employeur, vous allez me payer. Je ne vais pas me risquer d'aller au bord du précipice. Je préfère m'arrêter là même. Et il a eu le job. Et il a eu le job. Vous savez, à quel point nous pouvons provoquer Dieu? Jusqu'à quel bord nous pouvons aller? Jusqu'où nous pouvons aller et dire que Dieu va accepter. Dieu va comprendre, Dieu va comprendre, Dieu va comprendre. Romains chapitre 11, verset 20 à 22. Cela est vrai. Elles ont été retranchées, donc les Juifs, la nation Israël, pour cause d'incrédulité, parce qu'ils n'ont pas cru. Et toi, tu subsistes par la foi. C'est ce qui nous fait tenir, rappelez-vous. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Crains. Ne soyons pas orgueilleux, mes frères. Nous sommes des objets de grâce, tout simplement. Nous sommes des instruments de grâce dans les mains de Dieu. Nous n'avons rien de méritant en nous. Ne soyons pas orgueilleux. Nous n'avons rien de bon en nous. Comme Dieu avait choisi Israël, comme il le dit lui-même, ils étaient une nation perdue, perdue dans le désert, non, il dit tout. Dieu a fait une nation grande et puissante. Ce que Dieu a fait avec nous aussi, nous étions morts dans nos péchés, nous étions loin de Dieu, nous n'avions pas Dieu, nous étions sous la domination de Satan, nous étions dans les ténèbres, nous n'avions pas d'espérance, nous n'avions pas la parole de Dieu, nous ne connaissions pas le vrai Dieu.
Et Dieu nous donne par grâce aujourd'hui sa bonté, sa miséricorde. Il nous fait devenir enfants de Dieu. Il nous fait devenir son temple. Donc, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Respecte Dieu. Il faut avoir cette crainte salutaire. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère, et ça c'est un mot important dans la parole de Dieu, en hébreu aussi Paul utilise ce mot. Considère, cela veut dire réfléchis. Mes frères, passez du temps, réfléchissez, étudiez, lisez, comprenez ce que la parole de Dieu nous dit. Ne faut pas lire à la légère. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu est bon, mais Dieu est aussi juste. Dieu est aussi sévère. Dieu est aussi saint. Sévérité envers ceux qui sont tombés, malheureusement. Et bonté envers toi, c'est-à-dire envers nous, donc envers moi, comme Paul écrivait donc aux païens à ce moment-là. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Reposons-nous la question, pouvons-nous exciter la jalousie de Dieu à un point tel que Dieu peut nous retrancher, nous enlève le droit d'être un enfant de Dieu? Est-ce que c'est possible que cela puisse arriver? Est-ce que c'est une possibilité? Considérez, mes frères, ce passage, Romains chapitre 11, verset 22, et prenez les décisions qui s'imposent de vous-même, Dieu est un Dieu jaloux pour tout ce qu'il a fait pour son peuple d'Israël. Il est aussi un Dieu jaloux pour nous les croyants aujourd'hui. Il est un Dieu jaloux pour les Juifs et un Dieu jaloux pour les non-Juifs. Non seulement est un Dieu jaloux, comme le titre de ce sermon, Dieu est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux chapitre 10, le verset 20. Vous connaissez tous le verset 24, non? Qu'est-ce qu'il dit dans Romains 24? J'ai oublié. Bon, oui, ok, allez. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, le rassemblement de nous-mêmes, comme c'est la coutume de quelques-uns. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour. Et puis il ajoute, n'abandonnons pas notre assemblée, le rassemblement de nous-mêmes, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Pourquoi est-ce qu'il nous faut nous exhorter réciproquement? Et ça, c'est très, très important, parce que dans Hébreux chapitre 3, Paul va nous dire de nous exhorter chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, pour que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché, parce que vivre dans le péché va nous faire perdre la foi. Ça, c'est très important, cela. Si nous persistons dans le péché, nous allons abandonner la foi tôt ou tard. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour. Mais quel jour? Le jour du jugement de Dieu. Le jour du jugement de Dieu. Si nous n'avons pas la foi, mes frères, quand le jour arrive, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Quand si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ordre d'un feu qui dévorera les rebelles. Ne soyons pas parmi les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous qui sera jugé digne de celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, celui qui aura méprisé Jésus-Christ, rejeté Jésus-Christ? Certaines personnes aujourd'hui avec orgueil, ils écrivent, j'ai vu cela dans une publicité dans la semaine, je ne sais pas où, pourquoi j'ai quitté le christianisme? Pourquoi je ne suis plus chrétien? Ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux aujourd'hui. Ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Ils enseignent cela. Donc, qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance de Jésus-Christ, l'alliance, le sang éternel qu'il a versé, par lequel il a été sanctifié. Qui c'est qui a été sanctifié? C'est ce que c'est le non-croyant. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Qui c'est qui peut outrager l'esprit de la grâce si ce n'est celui qui a reçu l'esprit de Dieu? Quand nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Oui, mes frères, le Seigneur jugera son peuple. Dieu doit être craint pour cela. C'est pour ça que je n'ai jamais compris vraiment ce verset. Pourquoi Paul a écrit cela? Il parle de la crainte et puis il parle de l'amour. Juste après dans 2 Corinthiens chapitre 5. Peut-être un jour nous allons revenir dessus. Paul dit, connaissant la crainte de Dieu, nous persuadons les hommes à se tourner vers Jésus-Christ. Mais de quelle crainte parle-t-il? C'est pour ça que les versets, c'est vraiment une poison pour comprendre la parole de Dieu, qui nous empêche de comprendre la parole de Dieu. Juste avant, il parlait du jugement. Je n'ai jamais fait la connexion ces deux versets. Je ne sais pas pourquoi. Quand nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. Le Seigneur jugera son peuple. Et puis verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.
Et Hébreux chapitre 12, le verset 28. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, Dieu nous donne ce royaume, Dieu nous fait rentrer dans ce royaume, Dieu nous met sous son règne maintenant, Dieu nous donne son Esprit Saint, Dieu nous donne sa justice, Dieu nous fait voir ce qu'il est réellement, un Dieu bon, un Dieu plein d'amour, plein de miséricorde, un Dieu qui délivre, un Dieu qui guérit, un Dieu qui prend soin, un Dieu qui aime, un Dieu qui veille sur nous, un Dieu qui est bon. Nous entrons, nous avons ce royaume et ce royaume inébranlable. Montrons notre connaissance, mes frères. Montrons notre connaissance dans notre cœur, par nos paroles, par nos pensées, par notre attitude, par ce que nous faisons, par tout ce que nous possédons. Montrons notre connaissance en rendant à Dieu un culte, une adoration qui lui soit agréable, avec piété, c'est-à-dire avec sainteté et avec crainte, la crainte salutaire. Car notre Dieu, et ça c'est quelque chose que beaucoup doivent comprendre. Dieu est amour, mes frères, c'est vrai. Mais Dieu est aussi un feu dévorant. Il est aussi un feu dévorant. Et c'est sa jalousie qui va provoquer ce feu dévorant. Donc que nous soyons tous remplis, mes frères, de cette crainte salutaire et respectueuse envers notre Dieu sauveur, qui est un feu dévorant, mais aussi qui est un Dieu jaloux. Amen.